Intro. Vous vous demandez peut-être, comment forcer le respect sans jamais élever la voix? C'est une question que beaucoup se posent en regardant des hommes qui semblent n'avoir besoin de rien pour imposer leur présence. Ils entrent dans une pièce et le silence se fait. Ils parlent et tout le monde écoute. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas donné à la naissance. C'est une compétence, un ensemble d'habitudes cultivées avec une précision chirurgicale. Ce charisme, cette autorité naturelle, c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui en nous inspirant de Tommy Shelby. Vous vous demandez peut-être comment un personnage de série peut nous apprendre quoi que ce soit sur le monde réel. C'est simple, avoir une communication non verbale maîtrisée à la perfection est la clé du respect. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 8 habitudes, 8 piliers concrets pour développer cette aura. La première chose que l'on remarque chez un homme qui a le contrôle, ce n'est pas ce qu'il dit, mais comment il ne se précipite pas. Dans un monde qui court, la lenteur est une déclaration de pouvoir. Imaginez une réunion où les tensions montent. Au milieu du chaos, vous restez en retrait, vos mouvements délibérés. Cette lenteur envoie un message puissant. La situation ne vous dépasse pas. Votre calme devient leur référence. Quand vous parlez, ne comblez pas le silence. Quand vous écoutez, restez immobile. Que chaque geste soit intentionnel. Votre crédibilité ne vient pas de vos mots, mais de la gravité que votre corps leur confère. La prochaine fois que votre téléphone sonne, ne vous jetez pas dessus. Quand on vous pose une question sous pression, prenez une seconde pour respirer avant de répondre. Ces micro-habitudes vous transforment. Vous cessez d'être un réacteur aux événements pour devenir un acteur qui les façonne. Le regard est la première ligne de front dans toute interaction sociale. Dans une situation de tension, quand quelqu'un vous défie ou vous critique, ne baissez pas les yeux, c'est un réflexe de soumission. Ne fixez pas non plus agressivement, ce qui provoquerait une escalade. La maîtrise est dans l'équilibre. Maintenez un contact visuel calme pendant 3 à 5 secondes, puis détournez votre regard sur le côté, jamais vers le bas. Baisser les yeux signale la défaite. Regardez sur le côté signale la réflexion. Vous gagnez le respect sans déclencher l'hostilité. Chapitre 3. L'hostilité est un test. Une provocation est une invitation à perdre le contrôle. Réagir émotionnellement, c'est donner le pouvoir à votre adversaire. Le véritable pouvoir réside dans la non-réaction. Accueillez la provocation avec un silence. Votre calme est déconcertant, son attaque tombe à plat. Ce calme n'est pas inné, c'est le résultat d'une préparation obsessionnelle. Gagnez vos batailles des semaines à l'avance, dans l'ombre, en connaissant vos adversaires mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Quand la confrontation arrive, vous n'improvisez pas. Il exécute un plan. C'est cette préparation qui lui donne sa sérénité. L'information est le nerf de la guerre. Avant une négociation, renseignez-vous sur la personne en face de vous. Anticipez les objections, identifiez les points de friction, préparez des solutions. La connaissance transforme l'inconnu en terrain familier, réduisant l'anxiété. Quand votre adversaire joue aux dames, vous jouez aux échecs. Vous ne voyez pas seulement le coup présent, mais les 3 coups suivants. Vous n'êtes plus un participant, vous êtes l'architecte de la conversation. Le respect qu'on vous accorde est proportionnel à l'espace que vous osez occuper, physiquement et vocalement. Face à un auditoire, vous devez changer d'échelle. Si vous restez petit, vos mots paraîtront petits. Alors levez-vous, ouvrez votre posture, utilisez des gestes plus larges, qui voyagent de votre centre vers l'extérieur. Vous devenez un point focal, et vos paroles gagnent en poids. C'est comme si vous disiez « Ce que je dis est si important que cela nécessite tout cet espace ». Ensuite, les mots. Un langage hésitant, rempli de peut-être ou j'espère, communique le doute. Si vous n'êtes pas convaincu, pourquoi le serait-il? Remplacez « j'espère finir à temps » par « je ferai en sorte que ce soit fini à temps ». Le premier est un vœu, le second est un engagement. Affirmez vos opinions. Remplacez « je pense que » par « c'est la meilleure solution ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Ne dites pas « j'aimerais devenir manager », mais « je deviendrai manager ». Voici mon plan. En parlant de vos objectifs comme des certitudes, vous programmez votre esprit pour les atteindre et montrez aux autres que votre ambition est une destination. Si les mots sont les notes, votre voix est l'instrument. L'erreur la plus commune, parler trop vite. Parlez lentement. Un rythme posé communique contrôle et confiance. Il donne du poids à vos mots. Un débit rapide suggère la nervosité. Un débit lent
La maîtrise. Les pauses sont votre arme la plus puissante. Une pause avant une révélation crée tension et suspense. L'inflexion, c'est la mélodie de votre voix. Pour paraître sûr, terminez vos phrases sur une note descendante. Votre voix deviendra un instrument d'autorité. Mais le respect s'obtient surtout par la capacité à influencer les résultats. C'est le principe de la carotte et du bâton. La carotte, c'est la valeur que vous offrez. Le bâton, c'est votre capacité à vous passer de l'accord. Ne dites pas « si vous m'aidez, ce sera bien ». Dites « si nous atteignons cet objectif, cela renforcera votre dossier pour la promotion que vous visez ». Vous offrez une solution à leurs propres aspirations. Vous devez d'abord donner, ou du moins, montrer une voie claire vers un gain mutuel. Votre valeur doit précéder votre demande. Le bâton, quant à lui, n'est pas une menace. C'est votre meilleure alternative à un accord négocié, votre batna ou mésor. C'est ce que vous ferez si la négociation échoue. Et pour qu'il soit crédible, il doit être réel. Le bâton n'est pas de dire « si vous ne me donnez pas d'augmentation, je démissionne ». C'est d'avoir réellement passé des entretiens, d'avoir une ou plusieurs offres concurrentes concrètes sur la table. Le bâton n'est pas une parole en l'air, c'est une option que vous avez activement construite. Votre pouvoir ne vient pas de la menace, mais de votre indépendance face aux résultats. Prenons un exemple concret. Vous voulez une promotion. La carotte, vous définissez avec votre manager les objectifs précis à atteindre. Vous travaillez d'arrache-pied et vous livrez des résultats exceptionnels, dépassant les attentes. Vous avez créé une valeur immense. Le bâton, pendant ce temps, vous avez discrètement mis à jour votre profil, activé votre réseau et obtenu 2 offres fermes d'autres entreprises. Au moment de la négociation, vous ne venez pas en demandeur. Vous venez en partenaire de valeur, qui a des options. J'ai rempli ma part du contrat. Je souhaite évoluer ici, mais vous devez comprendre que ma valeur est également reconnue ailleurs. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un fait. C'est là que réside le véritable pouvoir de négociation. Voilà, 8 habitudes, 8 engrenages qui, une fois assemblés, forment la mécanique implacable du respect. Mouvement lent, regard maîtrisé, impassibilité, préparation, occupation de l'espace, langage de certitude, voix d'autorité, pouvoir de négociation. Ne vous sentez pas obligé de tout mettre en œuvre demain. Ce serait une erreur. Le véritable changement est progressif, délibéré. Choisissez une seule de ces habitudes, celle qui vous parle le plus, et concentrez-vous dessus pendant 1 semaine, 2 semaines. Intégrez-la jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Puis, passez à la suivante. Le respect, comme un muscle, se construit par la répétition constante et intentionnelle. Chaque interaction est une occasion de s'entraîner. Chaque conversation est un terrain de jeu. En appliquant ces principes, vous ne jouerez pas un rôle. Vous deviendrez progressivement cette personne calme, contrôlée et respectée que vous aspirez à être. Votre confiance ne sera plus une façade, mais le résultat tangible de vos compétences nouvellement acquises. Votre charisme ne sera plus un mystère, mais une conséquence logique de votre maîtrise de soi. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, à accélérer radicalement votre transformation, pour développer une confiance et un charisme à toute épreuve, continuez à appliquer ces principes chaque jour. Je partagerai d'autres conseils ici, étape par étape. La suite arrive très bientôt, ici même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, montrez-le avec un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la première habitude que vous allez mettre en pratique.